une femme âgée a décidé de se rendre sur la tombe de son mari récemment décédé, puis y a découvert 2 petits-enfants qui l'attendaient. Elle n'avait aucune idée de qui ils étaient, mais cette rencontre avait changé sa vie. Barbara Littrell avait une 60aine d'années lorsque son mari Jonathan est décédé. Depuis, elle s'est retrouvée très seule. En fait, le couple n'a jamais eu d'enfant, car Jonathan était contre. Barbara a donc accepté et a trouvé du réconfort en s'occupant de son jardin, où elle cultive des plantes, des herbes et des fleurs. Après la disparition de son mari, Barbara a poursuivi sa routine quotidienne, sauf que cette fois, elle n'avait pas son mari avec qui partager ses conversations et ses repas. Il lui manquait beaucoup, alors elle se rendait sur sa tombe tous les après-midi pour passer du temps avec lui. Un jour, elle a eu la surprise de voir 2 enfants jouer devant la tombe de son mari. Il s'agissait d'un petit garçon et d'une petite fille, dont Barbara supposait qu'ils étaient frères et sœurs, au vu de leur ressemblance. « Bonjour, les enfants. Êtes-vous perdus ?» leur a-t-elle demandé après avoir remarqué qu'il n'y avait pas d'adultes aux alentours. Le garçon a secoué la tête. « Est-ce la tombe de Jonathan Littrell ?» a-t-il demandé en retour. Barbara s'est arrêtée un moment, surprise que le jeune garçon connaissait le nom de son mari. « Oui, si est bien sa tombe », a-t-elle répondu. Les enfants ont souri à Barbara et se sont mis à sauter. « Nous attendons Madame Barbara Littrell », s'est écriée la petite fille. « Si est notre grand-mère ?» Barbara est confuse. Son cœur s'est mis à battre la chamade dans sa poitrine. « Grand-mère ?» s'est-elle dit. « Comment pourrais-je avoir des petits-enfants si nous n'avons jamais eu d'enfants ?» Son esprit a soudainement commencé à imaginer différents scénarios. Jonathan avait-il une liaison ? Pensa-t-elle. Même si c'était douloureux, c'était la seule explication plausible à laquelle elle pouvait penser. « Comment vous appelez-vous, les enfants ? Et où sont vos parents ? » a demandé Barbara aux 2 enfants. « Je m'appelle Steve, j'ai 10 ans, et voici ma sœur Linda, elle a 6 ans. » « Nous n'avons pas de parents, » a répondu tranquillement le garçon. « Nous vivons avec notre tante Anne, une amie de notre mère. Elle est dans l'hôtel à 2 rues d'ici, » a-t-il ajouté. Barbara a ouvert son sac pour prendre la couverture qu'elle emportait toujours au cimetière. Elle l'a posée sur le sol et a demandé aux 2 enfants de s'asseoir avec elle. Elle a ensuite sorti le sandwich qu'elle avait gardé pour elle et le leur tendit. « Je m'appelle Barbara Littrell », leur a-t-elle dit dès qu'ils se sont installés. « Mais je n'ai jamais eu d'enfant. Je me demande pourquoi vous pensez que je suis votre grand-mère », a admis Barbara. Les enfants se sont regardés, confus. « Eh bien, vous voyez, Madame Littrell, notre mère est tombée malade et a dit qu'elle devait aller au paradis. Elle nous a assuré que nous ne serions pas seuls car nous avions une grand-mère nommée Barbara Littrell. Si est vous. Nous voulions vous trouver, alors nous avons demandé à notre tante de nous aider, » a dit Steve. Après des semaines de recherche, notre tante a découvert que vous vivez ici, en Géorgie. Il y avait une annonce en ligne sur la mort de Jonathan Littrell, alors nous avons visité ce cimetière. Le gardien a dit que nous vous trouverions ici parce que vous y venez tous les jours, a révélé Steve. Je vois, a répondu Barbara, toujours confuse quant à la raison pour laquelle la mère des enfants l'a appelée leur grand-mère. Quel était le nom de votre mère ?
A-t-elle fini par demander. Amanda Brooks, a répondu Linda. Barbara a halté. Cela ne peut pas être vrai. Elle reconnaissait très bien ce nom et n'arrivait pas à y croire. Est-ce que vous vivez toujours dans la ville voisine? Est-ce que vous vous souvenez de votre adresse? A-t-elle demandé, curieuse de connaître un peu plus sur la vie d'Amanda. Le garçon a acquiescé. Barbara a expliqué qu'elle vivait dans la même ville lorsqu'elle était plus jeune et qu'elle connaissait bien l'endroit. Avant de ramener les enfants chez leur tante à l'hôtel, elle a décidé de demander une dernière chose. Pourquoi votre mère m'a-t-elle présenté comme votre grand-mère? Avant d'aller au paradis, maman a dit qu'elle ne vous avait jamais retrouvé après votre mariage avec M. Littrell. Elle savait que vous nous aimeriez, alors elle a demandé à notre tante de nous aider à vous retrouver, a expliqué Steve. Barbara n'a pas pu s'empêcher de pleurer. En effet, elle connaissait très bien Amanda Brooks. Il y a des années, Barbara travaillait dans un orphelinat en tant qu'infirmière. Là, elle a rencontré une petite fille qui a complètement volé son cœur, Amanda. Elle lui offrait des cadeaux qu'elle appréciait, comme des ours en peluche et un livre du magicien d'Oz. Le lien entre elles était très fort, et elles passaient tous les après-midi à jouer et à parler. Barbara a décidé qu'elle voulait adopter la petite fille, mais son petit ami de l'époque, Jonathan, était contre. Il ne voulait pas être père, et Barbara respectait cela. Ils ont déménagé dans une autre ville et elle n'a plus jamais entendu parler d'Amanda. Quand Barbara est arrivée à la maison d'Amanda, c'était fermé. Elle n'était pas surprise, car elle avait déjà appris par les enfants que leur mère est morte. Cela l'a attristée et l'a fait pleurer. Elle a décidé de frapper à la porte d'un voisin, où elle a expliqué qui elle était. J'ai rencontré Steve et Linda plus tôt dans la journée, et ils m'ont donné leur adresse. Vivent-ils ici? A demandé Barbara. La voisine a secoué la tête. Steve et Linda vivent avec Anne, l'amie d'Amanda. Ils ont laissé toutes leurs affaires dans la maison d'Amanda parce qu'Anne n'avait pas l'intention de les garder longtemps. Elle les mettra dans un orphelinat lorsqu'elle déménagera dans une autre ville, a-t-elle révélé. Barbara a été surprise par cette révélation. Oh là là, je ne voudrais pas que ces pauvres enfants finissent dans un orphelinat. Leur mère a subi le même sort il y a des années, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. La voisine a réalisé que Barbara était sincère envers les enfants. Elle lui a proposé d'ouvrir la maison pour voir ce qu'il y avait dedans. J'ai le double des clés de la maison d'Amanda au cas où ses enfants décideraient de prendre quelque chose à l'intérieur. Elle me l'a laissé avant de mourir, a dit la voisine de Barbara. Pendant qu'elle était là, elle a trouvé les ours en peluche qu'elle avait donnés à Amanda, ainsi que le livre du magicien d'Oz. Juste devant les ours, elle a trouvé une enveloppe scellée. Elle l'a prise immédiatement, décidant de la lire une fois rentrée chez elle. Ce soir-là, Barbara a décidé de lire la lettre avant de retourner à l'hôtel pour retrouver Steve, Linda et leur tante Anne. La lettre se lisait comme suit: « Chère Barbara, comment allez-vous? Vous me manquez énormément. Bien que vous ne m'aviez pas adopté il y a toutes ces années, je vous considère toujours comme ma vraie mère, la seule figure maternelle dans ma vie. Je n'avais pas assez de ressources pour vous retrouver, mais je voulais vraiment vous présenter à mes enfants tant que j'en avais la possibilité. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais j'espère vraiment que Steve et Linda pourront vous rencontrer, même si je ne suis plus là.
Je vous aime beaucoup, Amanda. Barbara a sangloté, serrant la lettre contre sa poitrine. Alors qu'elle aimait profondément son mari, elle se demandait pourquoi il n'avait jamais voulu avoir d'enfant, même s'il savait que Barbara voulait tellement être mère. Sans hésiter, elle a décidé de faire ce qu'elle n'avait pas pu faire quand elle était plus jeune. Elle a rencontré Anne, Steve et Lynda, et leur a révélé son intention d'adopter les enfants. Anne, j'ai appris par un des anciens voisins d'Amanda que vous prévoyez de mettre les enfants dans un orphelinat bientôt. Si est-ce vrai ? A-t-elle demandé. La femme a regardé Barbara timidement et a acquiescé. Je suis désolée, Madame Barbara. Je ne peux pas assumer seule la responsabilité de 2 enfants. Amanda n'a pas laissé d'argent, et je ne peux pas. Je déménage dans une autre ville pour travailler, et je ne pourrai pas les emmener avec moi, a-t-elle expliqué. Ne vous inquiétez pas. Je ne voulais pas juger votre décision, a dit Barbara. Je voulais juste clarifier les choses car j'espère adopter Lynda et Steve. Je serai heureuse de m'occuper d'eux, a-t-elle révélé. Lynda et Steve ont sursauté et ont crié sur leur siège. Maman avait raison. Grand-mère Barbara prendrait soin de nous et nous aimerait, a dit Lynda. Barbara a suivi le long processus d'adoption des enfants. À 62 ans, elle a trouvé une excellente raison de rester en forme et en bonne santé et de vivre longtemps. Barbara avait maintenant 2 enfants à aimer et à chérir et pouvait enfin vivre la vie dont elle avait toujours rêvé. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les enfants sont une bénédiction. Barbara n'a jamais pu réaliser son rêve d'être mère quand elle était plus jeune, même si elle voulait des enfants. À la soixantaine, à un moment où elle se sentait extrêmement seule, elle a eu l'occasion de devenir la mère de 2 magnifiques enfants. Il n'est jamais trop tard pour recommencer à zéro. Barbara n'avait jamais imaginé qu'elle deviendrait un jour mère, surtout à un âge aussi avancé. Elle avait accepté son destin et préférait trouver de la joie dans d'autres choses. Cependant, à la soixantaine, elle a pris un nouveau départ, ce qui lui a permis de vivre la vie dont elle avait toujours rêvé. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Lire aussi, elle se rend sur la tombe de son mari et y trouve un nouveau-né. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.